Et voilà, ben bonsoir à tous. Eh les amis, franchement la vérité, pour être honnête avec vous, je pensais pas faire cette vidéo. Et là, je suis allé voir, là il y a la CAF Award, là, les récompenses Ballon d'Or africain, etc. pour 2024. Et là, je vois le résultat. Aïe, 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 aïe. Mais c'est scandaleux. Franchement, les amis, il faut qu'on en parle. C'est important. Il y a les CAF Awards, donc c'est les récompenses, voilà, entre Afrique, etc. Bon, il y a plusieurs distinctions. On va voir ça ensemble. On va analyser un peu les nominés. Voilà, franchement, il y a du lourd. C'est incroyable, franchement. Je crois, on a touché le fond. Moi, je vous dis la vérité à la base. Je regardais pas trop ça parce que je savais que l'Algérie, voilà. euh, Autant l'année passée, bon, il y avait Riyad Mahrez, même si pour moi, il méritait pas forcément de le gagner, que c'était pas non plus un grand scandale. Mais, bon, ok. C'était pas grave. C'était l'année de Coupe du Monde. Bon. Là, cette année, ça m'intéressait pas trop. L'Algérie a fait une mauvaise participation à la Coupe d'Afrique. Et je sais que pour moi, bah, dans la majorité des votes, des choix pour les joueurs et tout, ben, qui allait avoir, qu'il n'y allait pas avoir d'Algériens. En fait. Donc bon. Donc moi, je me suis dit, ok, bon, c'est les CAF Awards, bon, ouais, ça m'a vraiment jamais vraiment intéressé. D'ailleurs, les nominations sont souvent bizarres. Bon, déjà l'année passée, j'avais entendu des scandales, voilà, personne n'était content. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer là pour cette fois-ci? En tout cas, on va voir ensemble donc toutes les nominations qu'il y a eu, qui ont été mises donc par la CAF depuis maintenant quelques heures. Donc, on va commencer avec donc le club de l'année. Club de l'année, alors d'abord il y a l'Atlético Petroleos, donc de l'Angola, le TP Mazembe de la RDC, le Ahli, le Zamalek, donc de l'Égypte, le Dreams FC du Ghana, Berkane, donc du Maroc, hein, avec toute l'histoire qu'il y a eu avec le maillot, etc., la controverse du maillot, bref, le scandale qu'il y a eu. Bon, voilà, hein, ils sont arrivés en finale avec un petit coup de pouce, hein, merci l'Argent. Mamelodi Sundowns, donc de l'Afrique du Sud, Simba et les Young Africaines de la Tanzanie, et puis l'Espérance de Tunis. Bon, sur le papier, bon. Ali, vainqueur de la Ligue des Champions. Zamalek, vainqueur de la Coupe de la CAF. Bon. Renaissance sportive de Berkane, finaliste. Bon, allez, c'est pas grave. TP Mazembe, demi-finaliste. Mamelodi Sundowns, je pense qu'il est demi-finaliste aussi. L'Espérance de Tunis, finaliste de la Ligue des Champions. Bon, pas de scandale pour ça. Après, entre Dreams FC qui est en demi-finale de Coupe de la CAF, Simba, Young Africans qui sont juste en quart de finale de Ligue des Champions et l'Atlético Petro Lios là, du Luanda qui n'était qu'en quart de finale de Ligue des Champions, le SM Alger, demi-finaliste, premier de son groupe, qui s'est qualifié avec brio pour les demi-finales. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé, voilà. Mais bon, on peut enlever, si vous voulez, on peut enlever l'histoire de la demi-finale, mais jusqu'en demi-finale, ils font une très belle participation. Et là, même pas nominé. Sachant que, on rappelle que c'est quand même 2023-2024. Hein. Super Coupe de la CAF battue contre le Ahly, donc il gagne la Super Coupe de la CAF quand même. Hein. Si vous comptez de août 2023 à juin, juillet 2024, ben, il faut prendre ça en compte en fait. Or là, c'est pas pris en compte. Bon, déjà, ça commence très très mal, hein, j'ai envie de vous dire. Bon. Ensuite, là, on a quoi? On a le meilleur joueur en Afrique, en club. C'est-à-dire un joueur bah, qui joue dans le continent africain. Donc, et on prend en compte seulement ses performances en club. Club sélection, mais c'est un joueur qui joue en Afrique, qui est dans un club du continent africain. Il y a Ben Bot, il y a Issoufou Dayo, Ahmed Saïd Zizou, Hossein El-Shahat, euh, Mostafa Chober, donc ça c'est l'Égypte. Alors Ben Bot, on sait, c'est l'USMA, c'est donc international algérien. Issoufou Dao qui joue donc dans un club burkinabé. On a ensuite Ahmed Saïd Zizou qui joue avec le Zamalek. L'Ahli, il y en a deux, bah, c'est Hossein El-Shahat et Mostafa Chober. Abdul Aziz Issa de Dreams FC. Pareil pour John Antwi.
Ensuite, on a deux de les réponses de Tunis, Yassine Mariah et Amanallah Memish. Et on a Rowan Williams, donc le gardien de l'Afrique du Sud des Mamelodi Sundowns. Pas de scandale pour moi. Bon, c'est, j'ai pas vraiment. La vérité, je suis pas beaucoup les clubs en Afrique. Bon, à part peut-être le joueur du Burkina Faso, je ne connais pas les autres. Si on se base quand même sur leur club, voilà, ils ont fait quand même des bonnes performances en Ligue des Champions africaines, en Coupe de la CAF. Bon, ça va. Le meilleur jeune. Alors le meilleur jeune, bon, il y a un joueur camerounais, Carlos Baleba, Karim Konaté, Oumar Diakité, bon, Côte d'Ivoire, Yankuba Minte, donc de la Gambie, Abdulaziz Issa, donc du Ghana, c'est un jeune d'ailleurs qui joue au FC Barcelone à un moment donné. Bilal Khanous et Elias Ben Sareb du Maroc, c'est assez logique. Al-Hajim Malik Diouf du Sénégal, Lamine Camara du Sénégal et Amnallah Memech, gardien de la Tunisie. Bon, pas vraiment de. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Les Marocains, Ben Srer a fait une très bonne saison avec Monaco. La Gambie, le jeune Gambien aussi s'est démarqué à la CAN. Pareil pour les deux Ivoiriens. Lamine Camara aussi, je pense qu'il joue à Brest, Lamine Camara. Euh, si je ne me trompe pas, non, il joue à Monaco. Il joue même à Monaco, excusez-moi, à Monaco. Donc il a fait une très très bonne saison aussi avec l'AS Monaco. Donc, bon. Il jouait la saison passée, mais il joue en ce moment avec Monaco. La saison passée, il joue au FC Metz. Bon, il fait très bonne performance avec le Sénégal, pourquoi pas, hein. C'est un jeune, voilà, promu de génération foot. C'est très bien pour Lamine Camara. Ensuite, l'équipe de l'année. L'équipe de l'année, bon. Là, bon. Là, franchement, il y a beaucoup de choses à dire. L'Angola, quart de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Burkina Faso, huitième de finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire vainqueur, République démocratique quatrième, bon, bon parcours de la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire qui a gagné la CAN, le Maroc, le Mozambique, le Maroc, je rappelle, huitième de finaliste de la Coupe d'Afrique, le Mozambique premier tour de la Coupe d'Afrique, Nigeria finaliste, Afrique du Sud troisième, le Soudan et l'Ouganda. Franchement, les amis, moi je découvre ça, là, et franchement, Soudan et Ouganda, je ne sais pas qu'est-ce que le Soudan a fait pour se retrouver dans les 7 meilleures équipes. On sait qu'il n'y a plus d'équipes faibles en Afrique, mais qu'est-ce qu'a fait le Soudan lors des derniers matchs? Moi, je me demande. Là, juste pour ça, je suis en train d'essayer de voir ce qu'ils ont fait. Alors, ils sont premiers. En ce moment, ils sont premiers de leur groupe de qualification à la Coupe du Monde. Ils sont 7 points, 3 victoires, un match nul, une défaite. Bon, ça mérite des questions pour moi, hein, je suis désolé. Il y a eu quoi? Ils ont joué, bon, ils ont joué déjà ils commencent. On part de septembre 2023. Hein. Ils perdent face à la Mauritanie en phase de CAN, ils perdent face à la RDC. Ensuite, ils font des matchs nuls, matchs amicaux face à la Tanzanie. Ils battent le Tchad. Ok. Ensuite, ils commencent les phases de Coupe du Monde. Ils font 1-1 face au Togo. Ils gagnent la RDC, d'accord. Ils gagnent la Tanzanie. Ils perdent face à la Tanzanie. Ça, c'est des matchs. Je pense que ça, c'est des matchs amicaux. Ensuite, en juin, ils jouent la Mauritanie, ils jouent le Soudan du Sud. Écoutez, mettez-moi en commentaire si vous savez pourquoi le Soudan est là, mais moi, pour moi, je comprends vraiment pas pourquoi le Soudan est dans cette liste. Puis l'Ouganda, qu'est-ce que l'Ouganda a fait pour se retrouver dans cette situation aussi? Parce que l'Ouganda, moi, je vois pas, hein. En ce moment, ils sont cinquièmes de la coupe des qualifs à la Coupe du Monde. Là, en ce moment, bon, ils sont en train de se qualifier pour la Coupe d'Afrique, mais c'est pas supposé compter. Là, ils ont perdu contre nous en juin. Et ils ont gagné le Botswana 1-0. Ils ont fait un match nul face au Ghana en match amical. Ils ne se sont même pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Ils ne se sont même pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Je dis pas qu'il fallait mettre l'Algérie, mais il y a beaucoup d'autres équipes qu'ils auraient pu mettre. Il y a beaucoup d'autres équipes qu'ils auraient pu mettre. Si on décide de mettre les huitièmes de finalistes, il y en a pas mal qu'on aurait pu mettre.
Ils auraient pu mettre le Cap-Vert. Le Cap-Vert, je pense qu'ils arrivent en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Bah, pourquoi pas le Cap-Vert? Le Cap-Vert a fait une belle, ils ont fait une très très bonne, un très très beau match. Ils ont fait un très beau match face à l'Égypte. Ils ont gagné le Cap-Vert. Ils ont gagné le Mozambique. Ils ont gagné le Ghana. Ils gagnent la Mauritanie en huitième. Ils font un 0-0 face à l'Afrique du Sud. Ils perdent au penalty. C'est-à-dire qu'ils perdent aucun match eux en Coupe d'Afrique des Nations. Donc quand même, c'est des questions qui méritent de se poser. Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est le Mozambique, le Soudan et l'Ouganda? Ces trois équipes, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi elles sont dans la liste des nominés. Est-ce que peut-être ils comptent, je sais pas moi, le- les tournois comme, vous savez, en Afrique, il y a des tournois comme la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des pays de l'Est, ou la Coupe d'Afrique des pays Afrique subsaharienne. Ils ont peut-être fait des performances là-bas, mais si on commence à compter ça, les amis, bah nous on fait le tournoi de l'UNAF, Algérie, Tunisie, Maroc, puis on gagne chaque année. Puis le Maroc, je suis désolé, hein, ça va énerver des gens, mais le Maroc c'est huitième de finale. Le Maroc c'est huitième de finale. Le Burkina Faso c'est huitième de finale. C'est-à-dire qu'ils ont pris les quatre belles équipes, puis après, le reste, ils ont dit, allez, free for all, on met n'importe quoi. Allez, bon, on met lui, ils ont fait un tirage au sort, c'était là. Ok, bon, bah, on met lui, ça y est, vas-y, note-moi ça, l'argent, note, vas-y. Quand même, les amis, faut pas déconner, là. Bon, le gardien. Meilleur gardien de l'année, donc en Afrique. Ben Bot, André Onana. Alors là, André Onana. André Onana. André Onana, qui je rappelle, avec le Cameroun, tu sais, ça encaisse des buts, hein. Ça encaisse des buts à tous les matchs. Et en plus, le mec, avec tout le scandale qu'il y a eu, le mec, il vient pas, finalement, je veux pas venir dans le premier match, je veux jouer. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler Manu, c'est combien ce truc? Moi, je vais vous le dire en direct, là. Hein. Manu, les amis, c'est 58 buts encaissés. 58 buts encaissés en 38 matchs. On est presque à 2 buts par match, là. En Ligue des Champions, c'est la catastrophe. Hein. Il y a combien de boulettes en Ligue des Champions? Manu ne passe même pas le premier tour de Ligue des Champions. Ils finissent huitième de Première Ligue. 14 défaites, dont une bonne partie, c'est à cause de Nana. Ils gagnent seulement la Coupe d'Angleterre, là. Quand même. Bon. Yahya Fofana, ok, la Côte d'Ivoire, ça c'est logique. Lionel Lempassi, Mostafa Chober, oui, avec l'Ahli. Djigui Diarra, Mounir El Kajoui. Mounir El Kajoui. Je vous jure, hey, la vérité, je découvre des trucs. La vérité, je découvre des trucs. 35 ans, il joue où, ce Mounir El Kajoui? Il joue à Al-Wahda. Voilà. En fait, bravo la cave. Maintenant, c'est-à-dire que Al-Wahda, voilà, on est en Arabie Saoudite, on est, je sais pas où, dans un club perdu du Moyen-Orient. Et tranquille, on, on décide de un petit club de milieu de tableau. Lui, il mérite. Il mérite. Et puis maintenant, c'est bon. Voilà, avec El Wahda, on ne sait même pas ce qu'il a fait. Il va jouer. Il va jouer. Il a joué quoi? Est-ce qu'il a joué les Jeux Olympiques? Il a joué les Jeux Olympiques. Parce qu'attention, il y en a beaucoup qui disent oui, mais aussi le Maroc, les Jeux Olympiques, troisième place aux Jeux Olympiques. Le gars, il a même pas joué de Coupe d'Afrique. Il a même pas joué de Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'il était même pas le gardien titulaire. C'était Yacine Bounou qui était titulaire. C'était même pas lui. Et lui se retrouve dans les meilleurs gardiens. On sait pas comment. Hein. Pendant que tu as des Ronaldo qui claquent des buts coup sur coup, à 39 ans, et qui sont pas nominés pour le Ballon d'Or. Là, non. C'est-à-dire que la CAF, le ridicule, franchement, on touche le fond avec vous. Hein. Et je pense même que vous creusez. Et quoi encore? C'est quoi encore là? C'était Stanley Nouabali, Roman Williams et Amnala Memich. Bon. Ok. Parfait. Dans les entraîneurs, Pedro Gonçalves de l'Angola, Brahim Traoré,
Emers Faé, Sébastien Desabré, José Gomez, Marcel Koller, donc de l'Ahli. José Gomez, c'est du Zamalek. Il y a Chiquino Condé du Mozambique. Mozambique, je veux bien qu'ils fassent. Ils ont fait des choses, mais bon, pour un match de Coupe d'Afrique, on va les mettre. Bon, ils sont deuxième derrière l'Algérie, hein. Le coach, il fait sûrement du très bon travail, mais au point où l'équipe, elle est, non, quand même. Ensuite, on a qui encore? On a Hugo Bross, évidemment, très très bonne Coupe d'Afrique des Nations pour Hugo Bross. Florent Ibenge, Kwesi Apia, donc du Soudan. Bon, ok. Un entraîneur après, ils nous mettraient Gragui, hein. Ensuite, le meilleur joueur. Bon, il y a Amine Gouiri. Je comprends pas pourquoi il est là. Je vous dis la vérité. Moi, je comprends pas pourquoi il est là. Amine Gouiri, il fait une bonne, bonne prestation, euh, bonne saison. Voilà, en sélection, il marque quand même des buts. Donc, pendant le cours de la saison, ok, c'est bon. Même si pour moi, il mérite pas, mais bon. Edmond Tapsoba, qui joue avec, je crois, j'arrive pas à voir le club. Ça, c'est Simon Adingra, donc Côte d'Ivoire. Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, il fait une bonne saison. Voilà. Il fait une bonne Coupe d'Afrique. Ok. Il pouvait avoir mieux. Guirassy. Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi. Qu'est-ce que Ashraf Hakimi a fait? C'est-à-dire que le mec, il joue au PSG. Euh, il rate un penalty face à l'Afrique du Sud. Bon. Sofiane Rahimi, le gars, il joue à El Ain. Il a mis 13 buts en 13 matchs. Même principe encore. C'est-à-dire, le gars, il joue dans un championnat des Émirats. Il gagne la Ligue des champions d'Asie. Faut arrêter. Franchement, pour moi, il y a déjà deux joueurs qui auraient pu y être. Et c'est même pas des Algériens que je vais vous donner. C'est Mostafa Mohamed. Très très bonne saison avec le FC Nantes. En Europe. Il est à 9 buts et à peu près 4-5 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec le FC Nantes. Et il est à 4 buts en 4 matchs de Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte. Donc, bon. Où il est quand même deuxième meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. On ne voit pas. Lookman, pour moi, c'est celui qui va gagner parce que finale de Coupe d'Afrique des Nations, puis vainqueur de l'Europa League, très très bonne saison avec l'Atalanta Bergame. Trost Ekong, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc oui, il y a une possibilité aussi pour lui. Et toujours le gardien de l'Afrique du Sud, Ronwen Williams, qui lui, pour moi, c'est lui le meilleur gardien de. Pour moi, c'est lui qui gagnera le meilleur gardien d'ailleurs. Donc voilà. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je pense de... C'est Bah, c'est un scandale, quoi. C'est plate. Je comprends pas. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous êtes ridicule à la CAF. Vous êtes ridicule. Parce que franchement, voilà, quoi. C'est pas pour vous dire, là, parce que je sais qu'il y en a qui vont venir, là, les rageuses, les rageux, ils vont venir pour me dire, oui, mais oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'Algérie, mais vous, l'Algérie. L'Algérie ne méritait pas. Pour moi, il n'y a aucun Algérien qui méritait un titre de l'Afrique. Mais par contre, dans le meilleur joueur, vous foutez de ma gueule. Hakimi et Rahimi. Et il y en a d'autres aussi, hein. Le gardien aussi du Maroc, le gars, il joue zéro match en Coupe d'Afrique des Nations. Il joue à Al Wahda, quand même. Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter? Aubameyang, 30 buts, Aubameyang, 30 buts avec l'Olympique de Marseille, meilleur buteur d'Europa League, meilleur joueur d'Europa League. Il n'est même pas, il n'est même pas dans dans les nominés. C'est vraiment un scandale. C'est vraiment, 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 vraiment un scandale. Il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas. Bon, abonnez-vous, les amis, mettez un j'aime, mettez en commentaire ce que vous pensez de ces CAF Awards là qui auront lieu le 16 décembre. Hein. Donc voilà, mettez un petit pouce bleu, merci pour le soutien, puis abonnez-vous et Tahal Jazair, Palestine Chouad.